Et Raphaël Monod est avec nous ce matin. Bonjour. Raphaël. Bonjour les athlètes. Ah, c'est nous les athlètes? Non, c'est vous l'athlète, Raphaël. Alors une première question qui me vient, et j'en parlais il y a quelques minutes, Raphaël, puisque je suis sportif. Mais je suis sportif parce qu'on m'a montré des sports, mais pas le ski à bosse. Alors comment vous est venu le fait de devenir skieuse acrobatique de bosse ? Eh bien, oui, les athlètes, on court tous pour une couronne, hein, j'ai l'impression. Et en fait, aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment envie de vous témoigner. En fait, tout simplement, j'ai grandi en montagne, ici, à la Clusaz. Et puis, ça s'est fait naturellement. Dieu avait prévu quelque chose de grand parce que je suis née dans une famille athée, mais mes descendants étant les Monod, j'étais l'arrière-petite-fille ou nièce de Théodore Monod, donc une grande lignée de protestants, et je pense que je suis à l'héritage de toutes les belles prières. Mais en tout cas, moi, en fait, je courais après un cœur d'adopté, finalement, parce que en fait, je pense que tout ça est arrivé. En fait, le sport, la performance, le désir de performer, c'est d'attirer le regard. Et en fait, je pense que j'ai souffert du rejet depuis toute petite, parce que j'ai compris, mes parents, je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais j'ai compris bien des années plus tard que mes parents désiraient avoir un garçon. Et donc, on ne se rend pas compte de ce que la souffrance d'un petit cœur d'enfant peut ressentir lorsqu'il y a un petit rejet comme ça à la naissance. Et donc, toute mon adolescence, elle a été là pour courir après le regard de mon papa. Et mon papa qui aimait le ski, j'ai fait du ski. Après, j'ai fait de la compétition à outrance. Donc, voilà, jusqu'à arriver aux Jeux Olympiques. Vous avez commencé le ski à bosse à l'âge de 12 ans. Ça a démarré très tôt, finalement. Oui, c'est vrai que le circuit Coupe du Monde a commencé même à 17 ans ensuite. Et puis, j'ai eu la chance de faire 10 années de haut niveau en Coupe du Monde et de participer à 3 JO entre 1988 à 92. Qu'est-ce que ça vous fait, Raphaël Monod, de participer aux Jeux Olympiques ? En fait, c'est le Graal pour un athlète, ça c'est sûr. En fait, on s'entraîne des années, 10 mois sur 12. Vous savez, un athlète va vraiment chercher la perfection. Donc, c'est des années, des heures pour 30 secondes où la destinée change du jour au lendemain. Et où finalement on ne sait plus qui on est parce que toutes ces années ont été faites pour ce moment très précis. C'est pas comme les championnats du monde où on sait qu'ils sont là chaque année, où il y a une Coupe du Monde tous les ans. Enfin, les Jeux Olympiques, il y a vraiment quelque chose de très particulier parce que c'est le Graal. Et quand on connaît l'histoire du mont Olympe avec Zeus et les 12 dieux grecs, on voit bien qu'il y a quelque chose de très spirituel dans les Jeux Olympiques, puisque je ne sais pas si vous avez regardé, mais la genèse des Jeux Olympiques, c'était pas très chrétien, entre guillemets, parce que c'était des sacrifices de sang innocent, c'était vraiment quelque chose de très violent et très spirituel. Donc, d'ailleurs, j'avais retrouvé mon petit verset qui m'a fait tilt, c'était dans Exode 34, quand Dieu nous dit « Tu n'adoreras aucun dieu étranger, car le nom du Seigneur est l'exclusif ». Et c'est un Dieu jaloux finalement. Mais peu importe, Dieu vient nous chercher là où on est d'accord. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, je survivais avec cet esprit d'orphelin et je grandissais dans cette religiosité d'idolâtrie du sport où moi-même, j'étais devenue une idole pour mon papa, pour mes amis et pour ma nation. Et il y a vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est de soutenir les athlètes chrétiens parce qu'on ne se rend pas compte à quel point d'être une idole, c'est hyper lourd et hyper perturbant parce que le lendemain des JO, on sait plus vraiment qui on est. En fait, tout a été tellement tourné vers ça que c'est très difficile le lendemain.
Raphaël, vous parlez d'idoles pour votre pays aussi. Vous avez accumulé 20 victoires, 44 podiums. C'est juste énorme. Est-ce que c'est facile à vivre? Est-ce qu'il y a une pression sur les épaules à ces moments-là? Comment ça se passe? Oui, voilà, donc c'est une pression qui est assez, qui est magnifique parce qu'on se sent soutenu aussi, il n'y a pas de souci, mais quelque part, on se sent peut-être, il y a peut-être trop de pression, effectivement. Mais en fait, ce qui est beau, le but de mon message aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire que toutes ces années de compétition, Dieu est venu me chercher aux Jeux Olympiques en France, à Tignes. Et j'étais la favorite de cette course. J'avais gagné les qualifications la veille. La finale, tout le monde m'attendait. 10 000 personnes hurlaient mon nom. C'était juste normal que je gagne la médaille d'or. Et puis, je me souviens même Jean-Claude Killy et tous les hommes du ski avaient proclamé une médaille d'avance dans le journal de 20 heures de la veille. Enfin, j'étais dans ma chambre d'hôtel et je voyais ça. Je disais, ah oui, donc demain, je dois gagner. Et puis, j'ai senti une telle pression que je ne suis pas allée à la cérémonie d'ouverture. Je suis restée dans ma chambre. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas si préparée que ça psychologiquement. Parce que notre sport était petit à l'époque quand même. Et on n'avait pas de préparateur mental. Et je me suis trouvée un peu seule dans cette pression dans mon pays. Et puis voilà. Donc, la belle histoire, c'est que je suis à 20 mètres de la ligne d'arrivée. Tout allait bien. J'avais des secondes d'avance. Ma course était parfaite. Donc, c'est une course qui dure à peu près 45 secondes. Et figurez-vous que 10 mètres avant la ligne, mes skis partent comme ça, en croix. Et je sors de la piste. Donc là, il y a déjà un petit problème. C'est-à-dire qu'il y a un tel bruit, les gens hurlent mon nom et ça m'oppresse le cœur comme ça et je sens plus mon corps. Et la pression est tellement forte que j'en perds mes jambes et je sors de la piste sans me faire mal. D'ailleurs, ça c'est étonnant parce qu'une piste de boss, quand on sort en général, c'est qu'on tombe. Et là, je ne tombe pas, je sors et j'entends une voix audible. Alors, je vous répète qu'il y avait 10 000 personnes qui hurlaient mon nom. Et cette voix me dit « Non, Raphaël, chérie, j'ai une médaille éternelle pour toi. Wow. C'est pas celle-ci. » C'est quand même fou, non? Parce que il m'a fallu, on va dire, 5 années pour comprendre que c'était Dieu qui me parlait. Parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas Dieu et qu'on qu'on a vécu toute une vie sans lui, eh bien, c'est assez étonnant. Je croyais que j'étais folle. J'ai rien compris pour vous dire. Et pendant 5 années, j'ai cherché Dieu. Mais en tout cas, donc on est là sur la piste. Je sors, un silence. Je ne vous dis pas, j'avais envie de me faire un trou pour aller sous la neige tellement je me suis sentie tellement honteuse finalement d'avoir perdu cette médaille si bêtement. Mais en même temps, j'avais une paix indescriptible qui m'envahissait et j'avais même une joie. Et donc, je descends retrouver mes parents, mes proches, mon entraîneur. Et puis, je leur dis, mais c'est pas grave, c'est la fête du sport aujourd'hui, c'est les JO. Je suis là pour participer. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'avais une paix incroyable. Et puis, tout le monde était tellement déçu pour moi. Mais moi, non, j'avais une joie indescriptible. Et donc, voilà. Et ça, je pense que Dieu m'a sauvée. Parce qu'en fait, quand j'étais dans les starting blocks, je me disais, si je gagne cette course, ma vie va changer. Je vais tomber dans quelque chose de trop grand, de trop idolâtre peut-être, je ne sais plus, mais il me semblait que ma vie changerait totalement. Mais voilà, Dieu avait prévu autre chose 10 mètres avant la course et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante parce que ma vie aujourd'hui, elle est tellement mieux. Et ce n'est pas une médaille de plus qui m'aurait rendue plus heureuse, vous le comprenez. Et finalement, Raphaël, vous avez changé parce que votre relation avec Dieu a changé, c'est bien ça? Alors, eh bien, du coup, effectivement, c'est que je n'avais pas du tout de relation avec Dieu. Et un jour, j'ai rencontré l'homme de ma vie.
qui était croyant, qui est suédois, qui est devenu mon mari aujourd'hui. On a 3 enfants, j'ai 55 ans. On est bénis, on a donc 3 magnifiques enfants. Et en fait, il m'a toujours dit, tu sais, Raphaël, je suis croyant et je ne pourrais pas faire ma vie avec quelqu'un qui ne comprend pas ma foi. Donc, il a été très courageux de mettre tout de suite ses limites et de me dire, oui, je suis amoureux de toi. Mais là, par contre, donc on a pris des mois à être un peu séparés et à essayer de chercher un peu comment faire dans cette situation parce que je connaissais rien de la foi. Et donc, je suis tombée en dépression. C'est un peu ce qui arrive aussi aux athlètes de haut niveau le lendemain des JO, c'est qu'il y a vraiment une dépression. Je ne sais pas si vous connaissez ce film extraordinaire, Le poids de l'or, qui a été fait. C'est un documentaire par ce fameux nageur olympique multiple médaillé qui parle de la dépression des athlètes, comme quoi 80% des athlètes dépriment le lendemain des JO. Et donc, c'est dans cette dépression que j'ai pu chercher Dieu et où je lui ai posé un ultimatum. Je suis allée me promener dans la forêt et là, je lui ai dit, écoute Dieu, c'est simple, si tu existes, tu me le montres, mais maintenant. Mais avec vraiment mes entrailles. Et là, eh bien, ça a été vraiment la rencontre intime avec mon Dieu parce que je suis tombée à genoux, face contre terre, même dans la terre. Et là, j'étais écrasée par un amour tellement puissant, tellement écrasant que je suis restée, je ne sais plus combien d'heures au sol et où j'ai été visitée par son amour. Donc ça a été la deuxième rencontre, la vraie. Et puis voilà, la vie a commencé. Ceci dit, j'ai quand même continué, j'ai persévéré, je vous l'ai pas dit. J'ai donc participé à 3 JO. Donc les premiers, j'avais eu la chance d'avoir la médaille d'argent en démonstration. C'était au Canada, à Calgary. Et donc j'ai persévéré pour avoir la médaille d'or, mais Dieu en a décidé autrement. Et ensuite, 4 ans plus tard, en Norvège, en 94, j'ai persévéré, mais j'étais à la 4e place. Vous voyez comme quoi c'était pas ce qu'il fallait pour moi en tout cas. Raphaël Monod, vous avez 3 enfants, vous nous l'avez dit, 3 enfants que vous aimez de tout votre cœur. Est-ce que vous transmettez la passion du sport? Est-ce que vous transmettez votre cœur à cœur avec Dieu à vos enfants? Comment on fait lorsqu'on est championne multimédaillée olympique et qu'on a une transmission à faire à ses enfants? Oui, effectivement, quand on est passionné d'un sport, c'est devenu le sport de la famille, le ski évidemment. Et puis par contre, non, je les ai pas du tout poussés à la compétition parce que je connais tellement le prix à payer pour atteindre le Graal que je les ai jamais vraiment conduits tous les matins au club des sports, je vous avoue. Mais parce que je les laissais vivre, parce que c'est vraiment une conviction d'aller au bout de son corps comme ça. Et eux aiment aujourd'hui beaucoup le ski et on skie tous les 5 et c'est fantastique. Mais pour moi, le rêve de ma vie, c'était d'être maman finalement et de transmettre des valeurs. Donc aujourd'hui, avec Dieu, j'en ai bien d'autres et bien plus grandes que simplement la compétition, mais plutôt l'acceptation des autres, éviter d'être justement dans la comparaison. Je compare plutôt l'excellence à la perfection, parce que c'est 2 choses différentes. Donc oui, l'excellence à fond dans tout ce qu'on fait, dans le sport, dans le ski. Après, voilà, parce que la comparaison dans le sport, c'est aussi quelque chose qui fait du mal, aussi bien dans une fratrie. Donc il y a tellement de valeurs dans le sport qui sont extraordinaires qu'on peut transmettre dans la famille. Je rappelle, Raphaël, que vous êtes athlète multimédaillé en ski à bosse avec un parcours incroyable, des médailles, des podiums et puis un jour, une rencontre avec Dieu. Oui, et finalement, cette rencontre avec Dieu vous a amené à aujourd'hui vous intéresser aux autres athlètes et à les accompagner, n'est-ce pas? Oui, des athlètes de toutes sortes. Pour moi, une maman aussi est une athlète. Être à la maison, c'est du sport de haut niveau aussi. Mais oui, comme je vous disais, le sport, il y a beaucoup de blessures et pas que des blessures physiques, des blessures intérieures, il peut y avoir beaucoup de choses. Et en fait, j'avais une promesse dans mon prénom, Rapha. Dieu soigne, Dieu guérit. Et en fait, ça a toujours été ce qui m'a animée. Mon corps était mon outil de travail et j'en prenais soin.
Donc, je me suis toujours soignée vers des thérapies très naturelles, mais sans tomber dans le New Age, on va dire. Et je me suis tout de suite intéressée à l'aromathérapie, par exemple, à toutes les plantes de montagne. Donc, je me soignais. J'étais un peu l'herboriste de l'équipe. Et tout ça pour vous dire que, oui, le fait d'être athlète, c'est prendre soin de soi. Et aujourd'hui, j'aime prendre soin des autres, prendre soin de ma famille et prendre soin des femmes. Parce que vous vous souvenez, mon petit trauma d'enfance, c'était d'évoluer comme un garçon pour plaire à mon papa. Parce que finalement, le simple fait de désirer un garçon au lieu d'une fille, c'est quelque chose, c'est comme un esprit de rejet qui est en soi. Et pour contrer à cet esprit, je me suis réfugiée dans le sport de haut niveau. Mais aujourd'hui, je suis une fille adoptée de notre papa chéri du ciel. Et cet esprit d'adoption, c'est quelque chose qui est merveilleux, que j'ai pu vivre au milieu de ma carrière. Et donc, la promesse de Dieu guérit aussi, c'est quelque chose que j'ai à cœur et que je transmets beaucoup. Et Raphaël, justement, vous l'avez à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous prenez soin des autres, des athlètes et des femmes, comme vous le disiez ? Eh bien, oui, je ne pensais pas qu'on parlerait du professionnel, mais en fait, c'est devenu mon métier. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et j'ai lancé une marque de soins pour la femme. Donc, une gamme de cosmétiques qui est là. C'est une plateforme, en fait, pour parler de nos émotions. Parce que la peau, c'est avant tout le plus grand organe du corps et c'est celui qui parle de nos émotions, de tout ce que les mots n'ont pas pu sortir par notre bouche, eh bien c'est la peau qui le transmet et qui le parle. Donc aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de femmes et où on prend soin des entrailles des femmes, on prend soin de leurs blessures intérieures comme extérieures, et puis l'identité d'une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Donc oui, tout un programme, et d'ailleurs je le fais en famille. Est-ce que vous avez là tout de suite en direct un ou deux conseils à donner aux jeunes athlètes qui nous écoutent en ce moment sur Phare FM ? Ah oui, quel moment de vie exceptionnel de pouvoir donner le maximum de soi, de dépasser ses limites, de pouvoir être en paix aussi et de chercher la paix dans la tempête, quoi, comme Jésus dans la barque, où on se dit oh là là, ça commence à être un peu tendu, un peu sous pression tout ça, mais d'être avec Jésus dans la barque, je pense que ça peut être que le meilleur conseil que je puisse donner, parce que finalement, ce que notre papa souhaite, c'est qu'on soit des lumières, qu'on soit rempli d'amour, qu'on soit dans toute occasion les plus rayonnants possibles, dans la victoire comme dans l'échec. Donc vraiment, je prie pour ces athlètes qu'ils soient vraiment inspirés et en paix, et tout en respectant leur corps aussi, de ne pas le malmener de trop. Parce que parfois, on peut pousser. Et comment on fait justement, Raphaël, pour vivre sa foi avec les entraînements et toute cette pression, la compétition qui arrive ? Je pense que le fait d'avoir une intimité avec Jésus chaque jour, dans son lieu intime, dans sa chambre. Ça veut dire quoi, justement, cette intimité ? Alors, je pense simplement, c'est de vider son cœur, de dire à notre papa du ciel, papa, là, c'est un peu beaucoup, là, en ce moment, je suis un peu fatiguée, ou j'ai un peu mal ici, ou je me sens un peu sous pression. C'est vraiment de lui confier son cœur, et puis de lui dire, écoute, là, c'est trop lourd pour moi, prends-le. Et puis de passer du temps avec Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous remplir de sa joie de vivre et de sa paix. Parce que si on sait qu'on est adopté du papa, qu'on sait qu'on est adopté du père, on n'a pas besoin d'avoir ce fardeau qui est trop lourd finalement. Donc de se sentir vraiment un enfant de Dieu, ça c'est la plus belle des choses. Puis le reste, ça devient accessoire. Raphaël Monod, est-ce que vous avez à cœur justement de pouvoir faire une prière là en direct à 9h15 sur Phare FM pour justement tous ces jeunes athlètes, toutes ces personnes qui nous écoutent ? Ah oui, oui, on a besoin de soutien. Alors on y va. Seigneur, Dieu le Père, vraiment je viens devant toi ce matin et je te remets tous les athlètes,
chrétiens, non chrétiens, vraiment, que tous les athlètes puissent chercher ta face ce matin, qu'ils puissent te chercher dans ces moments de tension. Et Seigneur, je te prie de faire tomber ton esprit d'adoption sur chacun d'eux, que tu puisses te révéler à eux comme tu l'as fait pour moi. Qu'en pleine compétition, tu puisses te révéler à eux encore et encore et avec plus de profondeur pour leur montrer combien tu les aimes par-dessus tout, même par-dessus une victoire. Alors voilà, Père, voici ma prière pour tous ces athlètes français et étrangers, que tu révèles à eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci beaucoup. Merci Raphaël Monod. Infiniment. Il n'y a pas assez de merci en fait en stock pour. Merci à vous de me laisser la parole, c'est fantastique. Merci.